Réalises-tu que ta distraction n'est pas un simple détail, une mauvaise habitude à corriger? Mais ton plus grand ennemi? Tu penses peut-être que ta difficulté à rester concentré n'est qu'un léger inconvénient, mais la réalité est bien plus brutale. C'est cette incapacité à entrer dans un état de concentration froide qui t'empêche de bâtir quoi que ce soit de grand. Pendant que ton esprit s'éparpille sur 1000 choses insignifiantes, d'autres avancent avec une précision glaciale, comme des lames aiguisées, écrasant sans effort toute concurrence. Machiavel, ce stratège de génie, l'avait déjà compris, celui qui maîtrise sa focalisation devient intouchable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus effrayant qu'un esprit capable de se fermer au bruit du monde pour poursuivre une seule direction. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce que signifie réellement devenir dangereusement focalisé. Cet état où ta volonté et ton intelligence ne font plus qu'un. Tu comprendras pourquoi si peu de gens atteignent cette intensité et pourquoi ceux qui y parviennent imposent une forme silencieuse de domination. Mais avant de continuer, j'ai une mission pour toi. Écris en commentaire, ma concentration, mon super pouvoir. Cette phrase ne sera pas un simple commentaire. Elle deviendra ton engagement personnel et la première pierre de ton changement. Si tu sens que ce sujet te parle, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Reste jusqu'à la fin, car je vais te partager une vérité que presque personne n'ose affronter. Une révélation sur toi-même qui pourrait changer à jamais ta manière de voir ton potentiel. Quand on remonte le fil de l'histoire, tu découvres que l'art de la concentration froide n'a jamais été un simple outil, mais un véritable levier de pouvoir. Pense à l'Italie de la Renaissance. Machiavel observait déjà que les grands stratèges n'étaient pas les plus forts physiquement, mais ceux qui savaient se couper du tumulte pour se concentrer sur un but unique, sans se laisser happer par les émotions ou les pressions extérieures. Il l'écrivait noir sur blanc, le monde appartient à ceux qui savent contenir leurs désirs, discipliner leur esprit et réduire leur champ d'attention à l'essentiel. Cette idée, héritée des stoïciens et nourrie par la dureté politique de son époque, faisait de la focalisation un acte de survie autant qu'une arme silencieuse. C'était une question de vie ou de mort, de domination ou de défaite. La concentration n'était pas une compétence douce, mais une capacité de guerrier. Mais ce principe ne s'est pas transmis intact, n'est-ce pas? Avec le temps, l'obsession moderne pour la vitesse et la surinformation a éclipsé cette sagesse ancestrale. Nous vivons dans un environnement conçu pour nous fragmenter. Notifications incessantes, stimulations multiples, sollicitations sociales constantes. Les philosophies anciennes qui prônaient la retraite intérieure ont été reléguées au second plan, considérées comme archaïques ou incompatibles avec la productivité contemporaine. Pourtant, en négligeant cet art, nous avons laissé s'installer une fragilité mentale qui nous rend vulnérables. Vois les blessures de notre époque, agitation permanente, incapacité à finir ce que l'on commence, dépendance aux distractions. Ce sont les symptômes d'un monde qui a oublié que la véritable puissance naît de la maîtrise intérieure. Et c'est précisément là que nous allons plonger. Comprendre comment réapprendre à entrer dans cet état où l'esprit se ferme au bruit pour ne servir qu'un objectif clair, comme un archer qui vise sans trembler. C'est un retour aux sources, une réappropriation d'une force oubliée, mais toujours accessible à toi. Première partie. Les 7 mécanismes de la concentration froide. Pour que tu comprennes comment bâtir cet état presque inhumain, nous allons explorer 7 mécanismes précis qui transforment un esprit fragile et dispersé en une arme silencieuse et redoutable. Chacun d'eux agit comme une pierre angulaire sur laquelle repose la construction de ta concentration froide. Écoute attentivement, car c'est là que commence ton véritable changement. 1. Le verrouillage mental, choisir tes pensées. Le premier concept que tu dois comprendre pour entrer dans un état de concentration froide est le verrouillage mental. Imagine que ton esprit est une maison. Tant que ses portes restent grandes ouvertes, il sera traversé par les vents de chaque pensée, de chaque sollicitation extérieure, de chaque peur ou désir qui surgit sans prévenir. Tu es à la merci du chaos. Verrouiller ton mental, c'est choisir délibérément ce qui entre et ce qui sort, comme un gardien inflexible posté à l'entrée de ta conscience. Machiavel observait que les esprits les plus puissants étaient ceux capables de se fermer au vacarme des opinions, aux distractions, aux émotions collectives. Non pas par arrogance, mais parce qu'ils savaient que l'énergie mentale est limitée et que chaque brèche ouverte dilue leur force. Concrètement, cela signifie que tu dois apprendre à reconnaître les pensées parasites au moment même où elles surgissent, puis les expulser sans négociation. C'est une discipline rude, je te l'accorde, car ton esprit cherchera toujours à se disperser, attiré par les petites stimulations immédiates. Mais plus tu verrouilles ton mental, plus tu développes une densité intérieure qui fait taire le monde extérieur. Cet état te donnera une impression étrange, comme si tout le reste devenait secondaire, comme si le bruit du monde était étouffé derrière une vitre épaisse.
C'est là que commence la vraie puissance. Car tu ne réagis plus, tu choisis. Et celui qui choisit ses pensées et ce sur quoi il porte son attention détient déjà une supériorité écrasante sur ceux qui vivent au gré du chaos intérieur. 2. L'économie de l'énergie mentale, un réservoir précieux. Le deuxième concept que tu dois intégrer est l'économie de l'énergie mentale. Ton esprit fonctionne comme un réservoir limité. Chaque pensée inutile, chaque hésitation prolongée, chaque décision prise sans importance vide peu à peu ce réservoir. La plupart des gens s'étonnent d'être épuisés mentalement alors qu'ils n'ont rien accompli d'important dans leur journée. Mais la raison est simple, ils gaspillent leur énergie dans des détails insignifiants, des notifications incessantes, des micro-conflits émotionnels qui les rongent à petit feu. Machiavel observait que les grands décideurs ne se laissaient jamais happer par 1000 directions à la fois, car il savait que la dispersion est la forme la plus sournoise de faiblesse. Économiser ton énergie mentale signifie apprendre à réduire les choix inutiles, simplifier tes routines, éliminer les engagements qui ne servent pas ton objectif central. Chaque fois que tu refuses une distraction, tu préserves ta force. Chaque fois que tu dis non à une conversation futile, à une tâche qui n'a pas de sens, tu renforces ta concentration comme un muscle. L'économie mentale n'est pas une privation, c'est la conscience que chaque unité de ton attention est précieuse et doit être dirigée vers ce qui construit réellement ta vision. Ceux qui comprennent cela dégagent une intensité presque palpable, car ils ne s'éparpillent pas. Et cette intensité attire le respect et même la crainte, comme si quelque chose en eux échappait à l'usure du monde. 3. La discipline émotionnelle, maître de tes réactions. Le troisième concept que tu dois assimiler est la discipline émotionnelle. Tu ne peux pas espérer entrer dans un état de concentration froide, si tes émotions dictent chacun de tes gestes. La plupart des gens sont esclaves de leurs ressentis immédiats. Un mot désagréable les détourne de leurs tâches. Une peur diffuse les paralyse. Une envie soudaine les pousse à interrompre ce qu'ils étaient en train de construire. Mais Machiavel l'avait déjà compris, celui qui veut garder le contrôle doit apprendre à ne pas réagir sous l'emprise de l'affect. La discipline émotionnelle ne consiste pas à étouffer tes émotions, mais à les reconnaître sans leur permettre de te diriger. Concrètement, cela veut dire que tu dois savoir te poser, respirer et observer ce que tu ressens avant d'agir. Cette maîtrise demande du courage, car tu devras résister à l'urgence intérieure qui te crie de tout lâcher pour soulager une tension ou céder à un plaisir immédiat. Pourtant, c'est dans ces instants que se forge ta force réelle, quand tu refuses de sacrifier ton objectif pour apaiser un inconfort passager. Cette froideur n'est pas de la froideur contre les autres. C'est une froideur envers tes propres impulsions. Et plus tu t'exerces, plus tu découvres qu'un calme implacable s'installe en toi. Les distractions perdent leur pouvoir d'attraction. Les critiques glissent. Les émotions fortes ne te détournent plus de ta trajectoire. À partir de là, tu deviens imprévisible pour les autres, car tu ne réagis pas comme ils l'espèrent. Et c'est précisément cette impassibilité qui rend ta concentration redoutable. 4. La fixation d'un objectif central, ton étoile polaire. Le quatrième concept que tu dois comprendre pour atteindre la concentration froide est la fixation d'un objectif central. Tant que tu poursuivras plusieurs directions en même temps, ton esprit sera fragmenté, ton énergie diluée, et tu n'atteindras jamais cette intensité implacable qui écrase toute concurrence. Machiavel observait que les individus puissants, qu'ils soient princes, stratèges ou bâtisseurs, structuraient leur vie autour d'un axe unique, un objectif non négociable qui devenait la colonne vertébrale de toutes leurs décisions. Cet objectif n'est pas un simple souhait. Il doit être si clair, si vital pour toi qu'il aligne naturellement chaque choix que tu fais, chaque action que tu poses. Lorsque tu identifies ton objectif central, tout le reste devient secondaire. Les opportunités qui ne servent pas cette finalité sont écartées sans état d'âme. Les distractions perdent leur attrait parce qu'elles te détournent de ce qui compte réellement. Cela ne veut pas dire que tu dois négliger le reste de ta vie, mais que tu dois ordonner chaque domaine autour de ce but, comme les planètes gravitent autour du Soleil. Plus ton objectif sera clair et précis, plus il créera en toi une tension créatrice qui te tirera vers l'avant. Et cette tension te rendra insensible aux séductions faciles, car tu sauras exactement ce que tu veux. Ceux qui fixent un objectif central deviennent des forces de la nature. On ne peut pas les acheter, les distraire ou les manipuler, car leur trajectoire ne dépend plus du monde extérieur. 5. La ritualisation du focus, programmer ton esprit. Le cinquième concept que tu dois assimiler est la ritualisation du focus. La concentration froide n'apparaît pas par hasard. Elle se déclenche à travers des habitudes et des rituels qui programment ton esprit à entrer dans cet état sans effort. Machiavel observait que les grands stratèges et les dirigeants redoutés avaient tous des routines qui, de l'extérieur, pouvaient sembler anodines, mais qui en réalité forgeaient une structure intérieure implacable.
La ritualisation consiste à créer des ancrages puissants qui signalent à ton cerveau qu'il est temps de se fermer au monde extérieur et de se concentrer uniquement sur l'essentiel. Cela peut être un lieu toujours identique où tu travailles sans distraction, un moment précis de la journée que tu sanctuarises, un rituel de préparation physique ou mentale avant chaque tâche importante. Ces habitudes répétées deviennent comme des codes internes. À peine tu entres dans ce cadre que ton esprit s'ajuste, qu'il coupe naturellement le bruit extérieur et qu'il se focalise. Cette stratégie te libère d'un piège redoutable, dépendre de la motivation. Parce que la motivation est fragile, capricieuse et changeante, tandis que le rituel est stable, constant et indiscutable. Plus tes rituels sont clairs, plus tu accèdes rapidement à cet état de concentration glaciale où le reste du monde s'efface. Et cette constance silencieuse est l'une des armes les plus redoutées par ceux qui t'observent. Et toi, quel rituel pourrais-tu mettre en place dès aujourd'hui pour protéger ta concentration du chaos extérieur ? 6. La résistance aux diversions, le coût caché de l'éparpillement. Le 6e concept que tu dois intégrer pour bâtir ta concentration froide est la résistance à la tentation des diversions. Ton esprit est continuellement sollicité par des distractions qui, sous des airs inoffensifs, sapent ton énergie et ton attention. Les messages instantanés, les réseaux sociaux, les nouvelles sans importance, les conversations qui ne mènent nulle part. Tout cela agit comme des fissures invisibles dans ton mental, et chacune de ces fissures affaiblit ta capacité à rester focalisé. Machiavel observait que les hommes qui se laissaient séduire par tout ce qui brille finissaient inévitablement par s'affaiblir et perdre leur influence. Résister à la tentation des diversions, c'est comprendre que chaque distraction a un coût réel, même minime, et que ce coût s'accumule jusqu'à vider ton esprit de toute force. Concrètement, cela signifie créer des zones de silence dans ta vie. Désactiver les notifications, limiter les interactions superficielles, apprendre à dire non sans te justifier. Cela signifie aussi que tu dois cultiver l'ennui productif. Accepter de ne pas être stimulé en permanence afin de garder ton esprit entier pour ce qui compte réellement. Plus tu construis cette résistance, plus tu deviens indifférent aux appels du monde extérieur. Et c'est cette indifférence sélective qui fait la différence entre ceux qui s'éparpillent et ceux qui avancent avec une régularité implacable. Les diversions existent pour t'affaiblir. Ton rôle est de les reconnaître pour ce qu'elles sont et de ne pas leur céder le moindre espace. C'est une bataille quotidienne, mais une bataille que tu dois gagner pour ta liberté mentale. 7. La maîtrise du temps perçu, imposer ton rythme. Le 7e concept que tu dois comprendre pour atteindre la concentration froide est la maîtrise du temps perçu. La plupart des gens vivent dans un rapport au temps qui les oppresse. Ils sont prisonniers de l'urgence, incapables de sortir de la frénésie des échéances et du sentiment d'être toujours en retard. Mais cet état est incompatible avec une concentration implacable, car il te fait réagir sans réfléchir, t'agiter plutôt que d'avancer. Machiavel observait déjà que les véritables stratèges savaient se soustraire à la pression temporelle pour imposer leur propre rythme au monde. Maîtriser le temps perçu signifie te construire un espace mental où tu n'es plus esclave des aiguilles d'une montre, où tu peux t'immerger pleinement dans la tâche en cours sans te soucier du reste. Concrètement, cela passe par le fait de découper ton travail en blocs clairs, de t'y engager sans interruption et de te libérer de l'obsession du résultat immédiat. Plus tu entres dans cette temporalité interne, plus tu découvriras un phénomène étrange, tu accomplis davantage en ayant l'impression que le temps s'étire à ton avantage. Cet état est proche de ce que certains appellent le flow, une immersion totale où le monde extérieur cesse d'exister, où seul compte ce que tu es en train de faire. C'est dans ce rapport apaisé et contrôlé que ta concentration froide atteint son apogée. Car tu ne subis plus les rythmes imposés par les autres. Tu imposes le tien, et c'est là que tu deviens véritablement redoutable, car tu avances selon ton calendrier intérieur, inaccessible à la précipitation et aux pressions du monde extérieur. Deuxième partie. Les 7 leviers invisibles, au-delà de la surface. Ce que nous avons vu jusqu'ici t'a permis de construire un socle solide. Mais la véritable puissance naît de ce qui se joue en profondeur, loin du regard des autres. Ces 7 leviers invisibles vont t'arracher à la médiocrité et te hisser vers un niveau où ton esprit devient indomptable. C'est ici que commence la véritable séparation. 1. L'élimination des dépendances invisibles, te libérer des chaînes. Le premier levier que tu dois activer pour approfondir ton état de concentration froide est l'élimination des dépendances invisibles. Tu crois peut-être que tu es maître de ton temps et de tes choix, mais la vérité est souvent plus sombre. Ton esprit est attaché à des habitudes, des besoins et des influences que tu ne remarques même plus. Ces dépendances se cachent sous des formes anodines. Le besoin compulsif de vérifier ton téléphone, l'habitude de valider chaque décision auprès des autres, l'addiction aux petites récompenses immédiates que t'offrent les réseaux sociaux ou les distractions faciles.
Machiavel observait que ceux qui prétendaient exercer le pouvoir mais restaient attachés à des influences extérieures perdaient leur tranchant. Tu ne peux pas te concentrer véritablement si tu es lié par des chaînes invisibles, car chaque dépendance tire sur toi, te disperse et t'affaiblit. Éliminer ces liens, c'est d'abord les identifier. Cela demande un regard brutal sur toi-même. Quels sont les comportements que tu ne peux pas arrêter même si tu le voulais? Une fois identifiés, tu dois réduire leur emprise étape par étape. Cette démarche est inconfortable, car tu te heurteras à la peur du vide, mais elle est indispensable. Plus tu coupes ces dépendances, plus tu reprends le contrôle de ton attention. Et plus ton attention t'appartient, plus tu deviens redoutable. Car rien ni personne ne peut plus te tirer en dehors de ta trajectoire. C'est cette liberté intérieure, presque invisible aux yeux du monde, qui te donne la capacité de te concentrer avec une intensité glaciale. 2. De la solitude stratégique, clarifier ta vision. Le deuxième levier que tu dois activer pour renforcer ton état de concentration froide est la solitude stratégique. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la solitude n'est pas un signe de faiblesse ou de marginalisation. C'est un outil puissant que les grands esprits ont toujours su utiliser. Machiavel observait que les dirigeants et stratèges qui s'immergeaient régulièrement dans des moments d'isolement prenaient de meilleures décisions, car ils échappaient au bruit et aux influences extérieures. La solitude stratégique n'est pas une fuite, mais un choix conscient d'écarter le monde pour clarifier ta vision. Dans un environnement saturé d'opinions, de distractions et d'émotions collectives, être seul te permet de te reconnecter à ton objectif central et de renforcer ton axe intérieur. Mais cette solitude doit être utilisée avec intelligence. Elle n'est pas faite pour te couper définitivement des autres, mais pour te créer des espaces où tu peux te recentrer, réfléchir profondément et planifier sans interférence. Plus tu apprends à apprécier ces moments, plus tu réalises qu'ils deviennent des sanctuaires invisibles qui protègent ton esprit des pressions et des manipulations. C'est dans ces silences choisis que tu accèdes à une lucidité que la foule n'aura jamais. Et plus tu cultives cette lucidité, plus ton focus devient implacable, car tu ne dépends plus du rythme ni de l'approbation du monde extérieur. 3. L'acceptation du sacrifice, le prix de la grandeur. Le troisième levier que tu dois intégrer pour ancrer ton état de concentration froide est l'acceptation du sacrifice. Tu ne pourras jamais tout avoir, tout faire et tout conserver si tu veux te consacrer pleinement à un objectif majeur. Machiavel observait que ceux qui tentaient de ménager chaque désir, chaque relation, chaque opportunité finissaient par n'accomplir que des fragments d'action dispersés. La concentration froide exige un choix clair. Renoncer à ce qui n'est pas essentiel, même si cela fait mal, même si cela te fait perdre du confort ou l'approbation des autres. Ce sacrifice n'est pas un signe de dureté, mais de maturité. Il te force à trier, à reconnaître ce qui compte vraiment et à abandonner tout le reste. Plus tu repousses cette vérité, plus tu resteras prisonnier de l'illusion que tu peux tout concilier. En réalité, tu te disperses. Accepter le sacrifice, c'est comprendre que chaque heure que tu passes à nourrir des distractions ou des relations sans substance est une heure volée à ton objectif. C'est une douleur initiale, mais cette douleur forge une liberté. Tu n'es plus esclave de ce qui t'éparpille. Et plus tu assumes ces renoncements, plus tu gagnes une puissance silencieuse. Car tu avances avec un poids allégé, libéré des chaînes invisibles de l'attachement au superflu. 4. La purification de l'intention, au-delà de l'ego. Le quatrième levier que tu dois activer pour solidifier ton état de concentration froide est la purification de l'intention. Beaucoup se concentrent, mais sur des objectifs dictés par l'ego, par la peur de paraître insignifiant, par le besoin de reconnaissance. Cette énergie est instable. Elle te pousse parfois à agir, mais elle t'épuise vite et te détourne du véritable essentiel. Machiavel observait que les stratèges les plus redoutables n'étaient pas guidés par le regard des autres, mais par une vision claire et interne qui ne dépendait pas des applaudissements ou des critiques. Purifier ton intention signifie te demander, pourquoi veux-tu vraiment atteindre cet objectif? Est-ce pour prouver quelque chose, pour te venger, pour impressionner? Si c'est le cas, tu bâtis sur du sable. La véritable concentration froide naît quand ton intention dépasse ton ego et s'aligne sur quelque chose de plus grand que toi, une mission, une valeur, une transformation profonde. Cet alignement crée une force inébranlable, car tu n'es plus ballotté par les humeurs des autres ni par les fluctuations de ton estime personnelle. Tu avances non pas pour être vu, mais parce que c'est ce que tu dois faire. Et quand tu atteins ce degré de clarté intérieure, tu deviens imprenable. Aucune critique ne t'arrête, aucun échec ne te détourne, aucune flatterie ne te corrompt. Cette pureté d'intention transforme ta concentration en un axe droit et tranchant, capable de traverser tous les obstacles. 5. Le détachement du besoin de reconnaissance, ton indépendance mentale. Le cinquième levier que tu dois intégrer pour atteindre une concentration froide est le détachement du besoin de reconnaissance.
Tant que tu agiras pour être vu, pour être validé ou applaudi, tu seras prisonnier d'un regard extérieur qui te fragilise. Tu ajusteras tes choix pour plaire. Tu abandonneras certains objectifs par peur de décevoir, et tu chercheras sans cesse une approbation qui n'arrive jamais complètement. Machiavel observait que ceux qui dépendaient de l'opinion des autres étaient condamnés à la médiocrité, car ils ne faisaient jamais ce qui était nécessaire, mais uniquement ce qui était populaire. Se détacher de ce besoin ne signifie pas que tu dois devenir insensible ou arrogant. Cela signifie que tu dois bâtir une force intérieure qui te permet d'avancer, qu'on t'admire ou qu'on te critique. Plus tu relis ta valeur à des signes extérieurs, plus tu es vulnérable, car il suffira d'un silence ou d'un rejet pour te déstabiliser. Mais lorsque tu apprends à valider tes propres actions, lorsque tu sais que ton travail et tes choix ont du sens pour toi-même avant tout, tu deviens inarrêtable. Ce détachement crée une liberté silencieuse. Tu ne cours plus après les applaudissements. Tu avances selon ta propre boussole. Et cette autonomie intérieure rend ta concentration indestructible, car elle ne peut être ni achetée, ni brisée, ni manipulée. Et toi, es-tu capable d'agir sans chercher à être vu ou reconnu par qui que ce soit? 6. La sublimation du désir, transformer l'impulsion en force. Le 6e levier que tu dois comprendre pour renforcer ton état de concentration froide est la sublimation du désir. Le désir brut est une énergie puissante, mais aussi instable. Lorsqu'il n'est pas maîtrisé, il te détourne de tes objectifs pour te faire courir après des satisfactions immédiates, plaisirs superficiels, distractions faciles, impulsions irrationnelles. Machiavel observait que ceux qui ne savaient pas canaliser leurs désirs devenaient vulnérables, car leurs adversaires pouvaient facilement les manipuler en agitant devant eux ce qu'ils convoitaient. Sublimer le désir, c'est transformer cette énergie brute en force créatrice et constructive. Concrètement, cela signifie que tu dois apprendre à repousser les gratifications instantanées et à orienter ton désir vers ton objectif central. Plus tu acceptes de différer la récompense, plus ton esprit se renforce et se discipline. Cette transformation te permet aussi de résister à la frustration. Tu ne cèdes plus à l'urgence de combler chaque manque, car tu sais que cette énergie peut être investie dans ton projet. C'est un processus exigeant, car il demande de t'observer sans complaisance et de ne pas céder à tes pulsions les plus faciles. Mais plus tu le pratiques, plus ton désir devient un allié. Au lieu de te disperser, il alimente ton focus comme un feu contrôlé qui te propulse en avant. Et cet état te rend presque intouchable. Car rien de ce qui brille ne parvient plus à te détourner de ta trajectoire. 7. L'élévation de ton seuil de tolérance à l'inconfort, la forge de ton esprit. Le 7e levier que tu dois activer pour cimenter ton état de concentration froide est l'élévation de ton seuil de tolérance à l'inconfort. La plupart des gens abandonnent dès que la tâche devient pénible, fatigue, solitude, effort mental intense, doute. Leur esprit associe l'inconfort à un danger et cherche immédiatement à fuir. Mais Machiavel observait que ceux qui dominèrent le monde n'étaient pas nécessairement les plus talentueux. C'étaient ceux qui savaient endurer ce que les autres refusaient d'affronter. Plus tu es capable de rester dans l'inconfort sans te plaindre, ni fuir, plus tu peux travailler sur la durée, plus tu peux affronter les obstacles sans te disperser. Élever ce seuil ne signifie pas te martyriser. Il s'agit de t'entraîner progressivement à supporter les tensions inévitables du chemin. Commence par rester concentré 5 minutes de plus quand tu veux tout lâcher. Apprends à t'asseoir avec tes doutes et ta fatigue sans céder à la diversion facile. Chaque fois que tu traverses l'inconfort au lieu de le fuir, tu renforces ton esprit et tu creuses un fossé entre toi et ceux qui abandonnent. Cet état forge un calme implacable. Tu sais que tu peux tenir même lorsque tout devient difficile. Et c'est cette endurance invisible qui rend ta concentration redoutable. Car tu ne romps pas sous la pression. Tu deviens comme une lame forgée par le feu, capable de couper à travers les obstacles qui brisent les autres. 3e partie. Les 5 techniques concrètes, de la théorie à l'action. Comprendre les principes de la concentration froide ne suffit pas. Tu dois maintenant les appliquer dans ta vie pour qu'ils deviennent une seconde nature. Ces 7 techniques concrètes vont te donner les outils nécessaires pour bâtir un état de focus implacable et permanent. Si tu t'engages avec rigueur, ton esprit changera de façon irréversible. 1. La construction d'une routine d'ancrage quotidienne, les signaux de ton focus. La première technique que tu dois mettre en place pour solidifier ton état de concentration froide est la construction d'une routine d'ancrage quotidienne. Ton esprit a besoin de signaux clairs et répétitifs pour entrer dans un état de focus profond sans que tu aies à le forcer. Ces routines agissent comme des leviers invisibles. Elles conditionnent ton cerveau à basculer automatiquement dans une posture de travail intense. Concrètement, tu dois définir un ensemble de gestes ou d'actions que tu répètes systématiquement avant chaque session de travail. Cela peut être préparer ton espace en rangeant tout ce qui n'est pas utile.
Boire un verre d'eau, écrire une intention précise sur un carnet, écouter une musique spécifique ou pratiquer quelques minutes de respiration contrôlée. L'important est de répéter exactement les mêmes déclencheurs au même moment de la journée jusqu'à ce qu'ils deviennent une ancre psychologique. Au bout de quelque temps, ton esprit associera naturellement ces gestes à l'état de concentration froide. Tu n'auras plus besoin de négocier avec toi-même pour te lancer, car ton cerveau sera déjà conditionné à se fermer au monde extérieur. Ce type de routine est l'une des armes les plus puissantes contre la procrastination et la dispersion. Elle te place immédiatement sur des rails invisibles qui te mènent vers ton objectif sans perte d'énergie mentale. 2. De la maîtrise de ton environnement physique, ton sanctuaire de focus. La deuxième technique que tu dois intégrer pour renforcer ta concentration froide est la maîtrise de ton environnement physique. Ton espace de travail n'est pas neutre, il influence directement ton état mental. Si ton environnement est encombré, bruyant ou rempli d'éléments qui attirent ton attention, ton esprit sera naturellement fragmenté. Machiavel observait déjà que les lieux où se prenaient les grandes décisions étaient choisis pour leur capacité à inspirer le calme et la gravité. Tu dois faire de ton espace de travail un sanctuaire du focus, un lieu qui signale clairement à ton cerveau qu'ici aucune distraction n'a sa place. Cela commence par le minimalisme. Enlève tout ce qui n'est pas directement lié à ta tâche. Range, nettoie, simplifie. Puis pense à l'ergonomie, une bonne chaise, un bureau à la bonne hauteur, une lumière adaptée. Enfin, supprime les sources de perturbation, téléphone hors de vue, notifications coupées, bruit extérieur réduit au maximum. Cet environnement épuré agit comme une barrière invisible. Il élimine les tentations et favorise un état de concentration spontanée. Tu seras surpris de voir à quel point ton esprit devient plus clair et plus rapide lorsqu'il n'est plus constamment sollicité par des stimuli inutiles. Ton espace devient alors un outil stratégique. Il t'enferme dans ta mission et te protège du chaos extérieur. 3. L'application de la règle du bloc temporel sacré, l'immersion totale. La troisième technique que tu dois mettre en œuvre pour atteindre un état de concentration froide est l'application de la règle du bloc temporel sacré. La majorité des gens travaillent de façon fragmentée, un coup d'œil au téléphone, une discussion, un email, puis retour à la tâche en cours. Mais cette dispersion détruit toute profondeur mentale. Machiavel savait qu'une action bien menée nécessitait de la continuité et une immersion totale. C'est exactement ce que le bloc temporel sacré te permet de recréer. Tu définis une période fixe, par exemple 1 heure, durant laquelle tu te consacres entièrement à une seule tâche sans aucune interruption. Pendant ce bloc, tout ce qui n'est pas directement lié à ton objectif est interdit. Pas de notification, pas de conversation, pas de multitâche. Tu dois même signaler à ton entourage que tu es indisponible. Cette règle a un double effet. Elle entraîne ton esprit à entrer plus vite dans un état de concentration profonde, elle t'apprend à travailler avec une intensité rare. Plus tu pratiques cette discipline, plus tu seras capable de protéger ces blocs comme des forteresses. Au bout de quelques jours, tu découvriras que tu accomplis en 1 heure ce que tu mettais auparavant 3 heures à produire. C'est cette continuité implacable qui te permet de progresser plus vite que les autres et de te rapprocher de ton objectif avec une régularité glaciale. 4. La visualisation stratégique. Créer ta réalité future. La quatrième technique que tu dois intégrer pour ancrer ton état de concentration froide est la visualisation stratégique. Ton esprit fonctionne en images. Ce que tu es capable de voir mentalement influence directement ta capacité à l'atteindre. Mais la plupart des gens visualisent, sans le savoir, leurs peurs, leurs doutes et leurs échecs. Et ces scénarios invisibles sabotent leur concentration. La visualisation stratégique consiste à créer volontairement des images mentales claires et précises de ton objectif final comme s'il était déjà accompli. Chaque détail doit être travaillé. Comment tu te sens? À quoi ressemble le résultat? Quel impact cela a sur ta vie et sur ton environnement? Machiavel observait que les stratèges les plus habiles se voyaient déjà maîtres de la situation avant même de poser la première action. Cette certitude intérieure guidait leur choix avec une confiance implacable. La visualisation stratégique te permet de te connecter émotionnellement à ton objectif, d'aligner ton énergie et de filtrer naturellement ce qui ne t'en rapproche pas. Pratique cet exercice chaque jour, de préférence au même moment. Ferme les yeux, respire profondément et vois-toi déjà là où tu veux être. Plus tu rendras ces images vivantes et réalistes, plus elles deviendront un aimant pour ton esprit, renforçant ton focus et rendant les distractions fades et sans attrait. Cette technique est l'un des outils les plus puissants pour orienter ton énergie avec une précision chirurgicale. 5. La détoxication digitale, reprendre le contrôle de ton attention. La 5e technique que tu dois mettre en place pour renforcer ta concentration froide est la détoxication digitale. Ton téléphone,
Ton ordinateur, les réseaux sociaux et les notifications constantes fragmentent ton attention en permanence. Chaque vibration, chaque alerte détourne une partie de ton énergie mentale, et tu ne t'en rends même plus compte. Machiavel aurait vu dans ces distractions modernes l'arme parfaite pour affaiblir les esprits. Elles captent ton attention et te maintiennent dans un état de dépendance, incapable d'aller au bout d'une tâche profonde. La détoxication digitale ne signifie pas vivre sans technologie, mais reprendre le contrôle. C'est à toi de jouer maintenant. Tu as la feuille de route. Tu as les outils. La concentration froide n'est pas une chimère lointaine, c'est une compétence que tu peux développer, une force que tu peux forger. Mais pour cela, il faut agir. Je t'ai demandé de commenter « ma concentration, mon super pouvoir ». C'est le premier pas. Maintenant, choisis une de ces techniques, une seule, et mets-la en pratique dès aujourd'hui. Fais-en ton rituel, ton sanctuaire, ton engagement. Chaque jour, un peu plus, deviens ce stratège de ta propre vie. Dis-moi en commentaire quelle technique tu vas appliquer et ce que tu comptes en faire. Ta transformation commence ici.